De retour aujourd'hui pour vous présenter comment ma mère m'a détruite, comment elle m'a, siphonné de l'intérieur de tout amour-propre. Voilà, un petit peu d'explication sur comment ça fonctionne toujours les narcissiques, en l'occurrence. Super, un corbeau, on dirait toujours ma daronne et donc des techniques pour, leur survie. Quand vous avez des parents narcissiques, psychopathes, sociopathes, vous apprenez à survivre. Vous apprenez à ne jamais dire la vérité à une personnalité antisociale, aucune vérité. Maintenant, je ne vous dis pas de mentir et de manipuler en retour. C'est un jeu très très dangereux. Quand vous avez vécu une vie entière au contact des vampires, vous aurez attrapé des fleas, en anglais, grosso modo des traces de leur comportement. C'est normal, parce que c'est ce que vous avez connu toute votre vie, c'est l'exemple qu'on vous a matrixé en tête, avant même que vous ne sachiez parler, etc. C'était déjà le cas, vous avez grandi là-dedans. Mais quand vous vous rendez compte, mais le problème à se comporter comme eux, ce que vous n'avez pas le choix de faire parce que c'est une question de survie, c'est que vous risquez de devenir comme eux. Et moi, par exemple, je refuse. Moi, je veux pas manipuler, je veux pas mentir, etc. Mais à leur côté, souvent, vous n'avez pas le choix. C'est une question de survie. Ils vous détruiront s'ils savent la vérité, s'ils savent ce que vous préparez, s'ils savent que vous avez dit la vérité à quelqu'un, ils vous tueront. Ce sera la fin de l'histoire, tout le monde découvrira. Il n'y aura pas de procès, il n'y aura rien. Elle était folle, elle est morte. C'est logique, ça va ensemble. Moi, par exemple, j'ai longtemps cru que j'étais moche. Alors, déjà, je l'ai cru, je pense, dès toute petite, parce que j'étais pas une très jolie petite fille. Et d'autre part, c'est aussi parce que ma mère, elle me l'a toujours dit. Et elle a continué de le dire parce qu'elle a senti que ça faisait mouche, que ça touchait. Voilà par exemple des phrases qu'elle m'a sorties. Tu ressembles à un SDF. Ouais, t'as le look SDF, c'est bien, tu te prépares pour quand t'en seras un. T'écrases pas le nez, il est déjà assez gros comme ça. Tiens, il y a un épouvantail dans le champ. Lucie, qu'est-ce que tu fais là? Oh non, c'est bon, on a déjà une hyène dans la maison, c'est Lucie. Voilà, donc ça c'est des exemples de phrases que ma mère m'a dites, mais elle en a dit bien d'autres, c'est juste qu'on va pas y passer la nuit, parce qu'en plus mon père va bientôt revenir. En gros, elle savait mes faiblesses parce qu'elle me les a apprises, c'est elle qui les a créées chez moi, et de toute façon elle a aussi tourné toutes mes forces en faiblesse, etc. Donc il n'y a pas moyen de gagner en fait, donc vous êtes obligé de mentir. Vous ne pouvez pas montrer vos faiblesses parce que ils vont s'en servir contre vous. Mais le problème c'est que même si vous cachez vos faiblesses, comme on l'a dit, ils en créent une nouvelle. C'est vraiment qu'une débile, une pauvre conne celle-là. Toujours ma mère. Quand on t'a comme amie, on n'a pas besoin d'ennemis. Un peu comme quand on t'a pour fille. Encore ma mère. Avec des compliments pareils tous les jours de votre vie, vous finissez par penser qu'effectivement tout ça c'est vrai, on vous le répète toute la journée. Effectivement, vous êtes débile, vous êtes une pauvre conne, vous êtes irrespectueuse, vous êtes une moins que rien, vous êtes une bonne à rien, vous êtes une hyène, vous êtes un épouvantail, vous êtes une grosse merde, vous gâchez la vie de tout le monde, vous êtes folle alliée, vous êtes une menteuse, et vous ne méritez pas de vrais amis. Alors, quand votre pote de lycée vous suit en cachette, et donc devient ami avec votre mère, quelque part ça doit être normal, puisque tout ce qui est anormal, c'est votre normalité. Ainsi donc, que vous mentiez ou pas face à un manipulateur, vous perdrez. C'est dans leur nature, et vous pouvez juste les imiter. C'est pas inné chez vous, donc vous serez moins bon qu'eux, parce que c'est leur jeu à eux. Et donc, je vous dis pas de mentir, je vous dis d'en dire le moins possible. Ça s'appelle la méthode Grey Rocking. Le vampire va vous poser une question. Disons, t'as fait quoi à l'école? Vous répondez, oh, je suis allée en cours, c'était un jour normal. Vous répondez normalement, mais aucun détail, zéro information personnelle. Le minimum du minimum. La phrase la plus simple et vide que vous puissiez dire naturellement. Et ça fonctionne pour chaque question, sans exception. Grey Rocking. Question, réponse, vide, aucune information, mais réponse quand même parce que si vous répondez pas, attention, c'est l'explosion. C'est une guerre, rappelez-vous que c'est une guerre, l'ennemi ne peut pas savoir d'informations sur vous, donc vous ne devez jamais céder. Restez présents, restez connectés, restez abonnés. N'oubliez pas donc de vous abonner et de liker parce que je reviens très bientôt et je vais vous expliquer pour tous les débiles qui pensent qu'il s'agit juste d'oublier parce que c'est le passé, un petit peu, je vais leur expliquer que non, c'est pas comme ça parce que déjà le trauma change la forme de votre cerveau, littéralement, ça change votre ADN, etc. Et d'autre part, il s'agit quand même de faire le deuil
bah, de toute votre famille dans mon cas, mais aussi de tout ce qui aurait pu être votre vie.